pour une nouvelle vidéo pour parler de réservation. Eh bien, à partir du moment où vous êtes sur votre page d'accueil personnelle, vous avez un bouton qui s'appelle Nouvelle réservation, ou bien vous pouvez passer par Mes réservations. Voilà, j'appuie dessus. Qui ouvre un panneau où vous avez les réservations dans les prochains jours vous concernant. Donc moi par exemple j'en ai une qui est prévue déjà le dimanche 17 août de 17h à 18h. Voilà. Donc je peux faire nouvelle réservation. C'est le même bouton que sur la page d'accueil. Là, un panneau s'ouvre et vous avez un message d'erreur qui vous dit que la réservation doit être dans le futur. Il nous dit ça parce que là, on a un horaire qui est l'horaire du moment et bien sûr, on ne peut pas réserver sur du temps qui est en train de passer. Voilà. Donc, imaginons que je veuille réserver l'avion ou le LM demain dimanche. Je clique sur 17 août. Je change le numéro, voilà, ça incrémente automatiquement l'heure de fin au 17 août. Je peux éventuellement changer cette date, puis si je veux garder l'avion 3 jours, c'est possible. Donc l'avion est prévu à 16h45, le créneau est prévu à 16h45 et on peut modifier cet horaire soit directement, voilà, soit en jouant sur ces boutons qui augmentent ou diminuent par des pas de 15 minutes. Voilà, je rajoute 15 minutes pour être à 17h, mais comme vous avez vu que j'ai déjà une réservation à 17h, ça me dit un pilote ne peut pas avoir plusieurs réservations simultanées, même sur des avions différents. Voilà. Donc à ce moment-là, je change mon horaire. J'avais dû prévoir jusqu'à 18h. Voilà, je prends le créneau de 18h et je vais prendre un créneau de sortie de 19h. Voilà. J'ai envie de voler sur l'Alpha Fox. Voilà, apparemment il n'y a pas de message d'erreur. Si j'avais envie de voler sur le Zener, et voilà, un message d'erreur, l'avion n'est pas disponible à ces horaires. Comme vous le savez, l'avion est en maintenance, donc j'ai entré une indisponibilité dans le logiciel qui rappelle au pilote, donc l'avion n'est pas disponible pour l'instant. Voilà. Ce statut du vol est contrôlé par l'ordinateur. Et quand il y a une erreur, le petit bouton là s'allume en rouge et vous donne le nombre d'incompatibilités. Donc on va voir ce qui se passe, on clique là, et voilà, il y a plein de vérifications qui sont au vert, mais la disponibilité est en rouge. On ferme. Alors là, il y a des éléments bloquants et des éléments non bloquants. Par exemple, le pilote n'a effectué que 0 atterrissage dans les 3 derniers mois, n'est pas un effet bloquant pour réserver, mais il faut s'assurer de faire ces 3 atterrissages si on veut emmener des passagers. En l'occurrence, ça apparaît parce que le logiciel n'a pas été informé des vols précédents, puisqu'on le met en place actuellement, mais dès que les vols seront identifiés, rentrés, il n'y aura pas de souci particulier. Voilà. Donc, on va prendre un avion qui est disponible, le PA28. Donc là, j'ai plus que le problème des 3 atterrissages. Je vais sélectionner un type de vol. Je vais faire un vol tout simple, local. Et je peux sélectionner éventuellement un instructeur sur un vol local. Donc, je fais Noël Olivier. Donc, ça me le sélectionne, sachant que il faut vérifier le planning et il est disponible de 7h à 21h les dimanches. Si je changeais la date du vol,
hors disponibilité de l'instructeur, ça me refuserait de valider le vol. Il faut que les instructeurs indiquent leur disponibilité. Voilà. Donc je ne vais en fait pas voler avec un instructeur. Voilà. Je peux mettre un commentaire si je vais par exemple à l'extérieur, je vais le puits. Alors là, il faut que je sois cohérent, il faut que je mette une nave de 50 nautiques, supérieure à 50 nautiques. Dernier point intéressant qui vient d'apparaître sur le logiciel là, récemment, c'est la possibilité de mettre les places disponibles. Si on veut, voilà, on va voler seul, c'est un peu dommage de ne pas faire profiter d'autres pilotes du club des places disponibles. À ce moment-là, je peux mettre, ben voilà, j'ai 3 places disponibles. Et ceux qui ont envie de voler avec moi peuvent m'appeler et on peut partir ensemble. Voilà. Voilà, la réservation est faite. J'enregistre. Et là, on voit apparaître demain les 2 réservations. Alors, ce sont 2, je vous rassure, ou pas, j'en sais rien. Ce sont 2 réservations fictives pour la démonstration que je vais supprimer tout à l'heure. Voilà, pour la réservation. Donc, après, on peut consulter le planning. Voilà. Alors, mon planning, là, s'ouvre sur le tableau mensuel. Je pense que par défaut, chez vous, il va s'ouvrir au jour même. Donc, on voit apparaître les avions, par colonne, les avions sur lesquels vous êtes autorisé à voler. Et vous avez les réservations en cours. Alors, aujourd'hui, par exemple, sur le 53 FD, sur le Skyranger, Mehdi avait réservé pour la matinée. Le Zener, il est en réparation. Et l'Alpha Fox n'avait pas de réservation aujourd'hui. Si je regarde sur la semaine, voilà, on voit cette fois apparaître les jours en colonne et les horaires en ligne. Le Zener est tous les jours et tout le temps en réparation. Et on voit les différentes réservations. Donc en bleu clair, là, on a les réservations sur l'ULM, le Skyranger. Et en violet, ce sont les réservations sur l'Alpha Fox. Voilà. Donc, vous avez en bas à droite les 2 réservations que j'ai fait pour la démonstration. Moi, j'aime bien, pour avoir une idée complète de l'activité de l'aéroclub, d'avoir le tableau mensuel avec en colonne les jours. Et sur chaque journée, on a les réservations qui correspondent. Hein. Alors, toujours avec la présence de l'indisponibilité du Zener jusqu'au 19. On espère que le 20 il va revoler. Et puis chaque jour, les réservations qui sont faites, soit en bleu clair sur le Skyranger et en violet sur l'Alpha Fox. Alors les couleurs sont attribuées par le logiciel. Je n'ai pas vérifié sur le Zener quelle couleur il avait. Il semblerait que les réservations avec instruction soient en jaune un peu marron. Voilà. Alors là, toujours la remarque que si vous allez cliquer sur une réservation d'un de vos confrères pilotes, vous allez avoir le détail de ce qu'il a rentré, mais vous ne pouvez pas modifier les informations. Si vous allez sur votre propre réservation, là, par exemple, c'est le cas de 18h à 19h, celle qu'on a fait tout à l'heure. Finalement, j'en ai pas besoin. Vous pouvez tout modifier, soit vous pouvez carrément la supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette réservation? Ok. Voilà, et elle est supprimée. Et je vais encore supprimer celle-ci. Voilà. Ok. Et bien voilà pour le planning et les réservations. Je souhaite que tout cela puisse se mettre en place dès à présent.
Sur les prochaines vidéos, ben, je vous parlerai des vols et des finances que nous mettrons probablement en place définitivement au 1er janvier. Mais ceux qui veulent commencer dès à présent, c'est possible. Il suffit que vous m'en parliez directement et on mettra ça en place. Mais je ferai de toute façon pour tout le monde le plus vite possible une petite vidéo pour expliquer comment ça marche. À bientôt!